Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes ce 6e jour depuis la Pentecôte, et je dirais ce 6e jour de la Pentecôte, puisque avec cette octave, nous célébrons 7 jours d'affilée la Pentecôte, en demandant chaque jour un don du Saint-Esprit plus particulier. Aujourd'hui, c'est le don de la piété. Alors, ce terme laisse des fois un petit peu... Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une grenouille de bénitier qui prie son chapelet 50 fois par jour, à toute vitesse, comme on nous disait à une époque? Ça n'a rien de mauvais, je ne le critique pas. Mais ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Et on n'a pas toujours le temps non plus de prier les vélés du chapelet en boucle du matin au soir. La piété, ça va plus loin. C'est tout simplement avoir la foi. La piété, c'est ressentir au plus profond de soi la présence de Dieu et de lui parler naturellement. On n'a pas toujours besoin de formules. Les formules liturgiques sont belles et on les célèbre toutes ensemble. On a besoin des fois de certaines prières parce que notre esprit n'arrive pas à se coordonner ou à ordonner les idées dans notre tête. Je le reconnais, il y a des fois, on est tellement fatigué ou perturbé par les problèmes qu'on ne sait même plus comment lui parler. Et c'est peut-être là qu'il est bon de demander le don de la piété au Seigneur, parce que le don de la piété, c'est tout simplement de savoir parler à Dieu comme on parlerait à notre propre Père. Et encore des fois, c'est difficile de parler à son propre Père. Donc, de pouvoir lui parler vraiment comme à un Père les plus aimants possibles. Et de parler au Christ comme un frère. De pouvoir s'adresser à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit avec un cœur grand ouvert, en plein dialogue permanent avec eux. Pour les saints, c'est pareil. Il y a des fois, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. La piété, c'est donc avoir une foi pure. Et le paralytique de l'Évangile et ses amis ont une piété très forte, une foi exceptionnelle. Vous vous rendez-vous compte, il monte un grabat avec un malade dessus, qui a déjà porté quelqu'un de malade sait que c'est tout sauf simple, parce que ça reste un poids mort, donc c'est très dur à bouger. Il le monte, en Israël, presque toutes les maisons avaient un toit terrasse, donc il y avait toujours quelques marches pour accéder au toit, mais ils le montent, ils attachent ça avec des cordes et ils le descendent dans la maison pour qu'il soit au plus près de Jésus. Là, je dirais que c'est une des expériences de piété les plus fortes que l'on voit dans les saints évangiles. Cela permet aussi au Christ de faire un miracle assez éclatant et aussi de faire un joli pied de nez à ceux qui le critiquent. Ben oui, il commence par pardonner les péchés du malade. Car des fois, pas toujours, mais des fois, nos maladies sont le résultat de choses qu'on n'a pas faites ou qu'on a fait de travers. L'être humain est faillible. Donc, il y a des choses des fois qu'on fait, qu'on n'a pas réglées, du mal à quelqu'un qu'on n'a pas réglé, dont on n'a pas demandé pardon à la personne concernée, des fois du mal qu'on s'est fait à soi-même, car il peut y avoir des péchés qu'on se fait vis-à-vis de soi-même, et cela provoque la maladie. Donc le Christ commence par lui pardonner ses péchés. Et c'est ce que nous faisons souvent dans le sacrement des malades. On commence déjà par régler la personne de ses péchés et des liens négatifs, et après, on donne le sacrement des malades. Et là, branle-bas de combat. Tous les pharisiens qui commencent à critiquer. Alors les pharisiens, c'était un petit peu, on va dire, nos intégristes à nous. Voilà, c'était les intégristes hébreux. Ils savaient toujours mieux la foi que tout le monde. Et ils la pratiquaient forcément mieux que tout le monde, puisqu'ils connaissaient tout.
Jésus, comment ça tu pardonnes les péchés, mais de quel droit tu te prends pour Dieu? Ben non, ils ne se prenaient pas pour Dieu, ils l'étaient. Bon, ça, ils avaient du mal à le comprendre. Tu pardonnes les péchés, c'est n'importe quoi. Et Jésus nous fait preuve de nouveau de son humour, parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup d'humour, et il le fait à plusieurs reprises dans les évangiles. Ah, vous croyez que je ne peux pas pardonner les péchés? Bah attendez, je vais faire marcher un paralytique, ça sera encore plus drôle. Et hop, il fait lever le paralytique. Jésus répond toujours aux critiques en faisant plus. C'est plus amusant. Et ça montre surtout, ça manifeste la grandeur de Dieu. Car quand le Christ manifeste la gloire par les miracles et tout ça, c'est toute la grandeur de Dieu qui se manifeste aux hommes. Et là, plus personne ne sait quoi dire. Ah bon, bah, s'il est capable de faire lever les paralysés, là, on ne peut plus rien dire. Mais les miracles sont des fois visibles comme cela, mais des fois aussi ils sont visibles différemment, plus discrètement, comme ce que nous avons lu toute la semaine dans le livre de Ruth. Alors ce livre, c'est vrai qu'on ne le lit pas souvent, on le lit une fois par an, pendant 5 jours après la Pentecôte, pour nous rappeler que tout simplement la fête de Pentecôte, c'était à l'origine la fête de Shavuot chez les Hébreux, et que ce monde entier là, qui était réuni à Jérusalem, maman adore lire la liste de tous ceux qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Pamphylie, de Phrygie, et toute cette série, il y a 17 peuples qui sont rassemblés. Ben, ces 17 peuples, ils n'étaient pas à Jérusalem pour rien. Ils étaient parce que c'était l'une des 3 grandes fêtes de pèlerinage du peuple hébreu. Il a fait ça, Pâques. Il y a Shavuot, qui est devenu la Pentecôte. Le 50e jour après Pessah, tout le monde se réunissait pour se souvenir des miracles accomplis dans la vie de Ruth. Elle a même commencé dans la vie, cette pauvre femme. Mariée à Malon, qui veut dire maladie, ça commençait déjà bien. Belle-sœur de Kilion, qui veut dire aussi quelque chose dans le même genre, je n'ai plus la mémoire. Ils meurent tous les deux, parce qu'à la rigueur, quand si Malon était mort, dans la loi hébraïque, c'est Kilion qui pouvait la prendre pour épouse, pour la sauver. Puisque malheureusement, dans le peuple hébreu, les femmes n'étaient rien. C'est-à-dire que quand leur mari mourait, s'il n'y avait personne pour les prendre chez elles devenaient SDF, on les jetait à la rue. Parce que, voilà. Donc, les deux frères meurent. Et Noémie, sa belle-mère, qui se retrouve seule aussi, du coup, puisqu'il n'y a plus ses fils pour s'occuper d'elle, va voir Ruth, elle prie, et Noémie a l'idée de pousser Ruth dans le lit de Bose. C'est pas très. Voilà, elle le pousse dans le lit. Bon, ça marche. Bose la prend pour épouse. Mais heureusement pour nous toutes et tous, puisqu'il va lui donner une descendance qu'aucun des deux fils n'avait eu jusque-là. Cette descendance, comme on l'a lu, le petit-fils de Bose sera Jessé, donc le père du roi David, et l'ancêtre de la Vierge Marie. Et Saint Joseph aussi, puisque c'était la même famille de David. Et à la fin de cette lecture, nous lisons un bref extrait de la généalogie que nous lisons à Noël, puisque c'est toute la généalogie humaine du Christ par la Vierge Marie. Tout ça pour nous dire aussi que quand on croit que tout est perdu, qu'il n'y a plus aucune solution, et là je peux vous dire que la situation de Ruth et de Noémie était catastrophique. C'était la rue. Il y a toujours une solution qui arrive. Certains diront que Ruth était une femme forte, et Noémie aussi, parce qu'elles ont pris le taureau par les cornes, elles ont fait ce qu'il fallait faire. Mais il y avait la grâce de Dieu. Ça nous montre aussi qu'il ne faut pas passer sa vie à attendre les miracles qui viennent tout seuls. Et là, on en revient à la phrase de La Fontaine, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Parce qu'il faut bien commencer à faire des actions pour que derrière, ça suive. Il y a eu des sectes chrétiennes au cours des
confidence. Ça a existé aussi d'ailleurs chez les peuples antiques. On se met là et on attend que ça vienne. Je peux vous dire que ça ne vient jamais comme ça. Hein. Si personne ne sait que vous existez et que vous crevez de faim, personne ne va venir vous apporter de l'aide. Il faut quand même à un moment donné le signaler et le dire. C'est des fois ce que je dis aussi à des gens qui sont dans le besoin. Est-ce que vous êtes inscrit auprès des services sociaux? Ah ben non. Mais comment vous voulez que quelqu'un vous aide si personne ne sait que vous existez? Si vous êtes tout seul dans la rue, personne ne va le savoir. Il faut quand même des fois faire des actions de notre part pour que cela vienne. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Il ne faut pas oublier des fois d'aller lui dire. Alors il sait tout, mais il aime bien quand même qu'on prenne conscience de ce que l'on est. S'il nous envoie tout cuit, est-ce que ça va nous aider? Est-ce qu'on va grandir dans notre vie? Est-ce qu'on va évoluer dans notre vie? Non. On a besoin d'une forme d'enseignement aussi dans la vie. Et ce que lui veut, c'est que, tout simplement, demandez-moi ce dont vous avez besoin. Et si c'est bien cela qui est bon pour vous, je vous le donnerai. Et moi-même, je vous donnerai beaucoup mieux que ce que vous attendiez. Parce que vous méritez mieux, mais vous ne le savez même pas vous-même. Et on en revient à la piété. Savoir parler à Dieu. Et surtout, ne pas avoir peur de lui parler. Ne pas avoir peur de lui dire, Seigneur, là, je ne sais plus quoi faire. Là, c'est bien gentil, mais là, moi, mes capacités humaines, j'ai tout fait, je ne sais plus. Alors, écoute-moi, aide-moi, soutiens-moi. Mais notre orgueil humain, des fois, ne veut pas le faire. Et on n'ose pas lui demander, on ne veut pas. Oh, je vais me débrouiller tout seul, moi je suis fort. J'en entends souvent qui me sortent ça. Oh non, moi je suis fort, j'ai pas besoin. Ah ouais? Et puis c'est quand c'est vraiment dans le fond du trou, ah, au secours, bah oui. Quand tu étais par terre, c'était plus facile à ramasser. Mais avant que tu es au fond d'un gouffre, c'est beaucoup plus compliqué d'aller te rechercher. Bah, c'est ça, la piété. Alors mes frères et sœurs, ce soir, demandons tout particulièrement au Seigneur de nous envoyer son esprit de piété. Tout simplement qu'il nous inspire comment s'adresser à lui, s'adresser à Dieu. Quoi lui dire? Et tout simplement qu'il enlève la peur et l'orgueil de notre cœur qui nous empêchent de lui parler. La peur paralyse bien souvent et on ne sait plus, on ne veut plus, on ne sait plus quoi faire. Qu'il enlève la peur et l'orgueil de notre cœur pour que nous puissions nous adresser à lui avec foi, avec piété, avec force, avec conviction et surtout avec amour. Voilà la grâce que je vous souhaite pour ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.